Eh bien, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de Quartier Constituant. Quartier Constituant, c'est un nouveau quartier du quartier général. Le quartier général, c'est quoi? Eh bien, c'est une chaîne très accueillante qui est animée essentiellement par Aude Lancelin et son équipe et qui nous fait la gentillesse de nous accueillir régulièrement, tous les mois, pour une émission de Quartier Constituant. Donc, vous avez compris, comme son nom l'indique, le quartier constituant, c'est un quartier qui assume son dada. Et son dada, c'est la constituante. C'est le processus constituant. Et donc la dernière fois, puisque c'est la deuxième édition, la dernière émission avait pour sujet la question du consensus. Le consensus est-il un avenir? Eh bien cette fois-ci, on va le voir ailleurs. C'est-à-dire on va essayer de s'interroger sur les mobilisations populaires de par le monde. Et essayer de repérer ce qui, dans ces mobilisations, fait écho à cette tentation constituante, cette aspiration constituante dont on se rend compte, quand on les observe d'un peu plus près, que finalement, elle mobilise assez massivement le peuple en tant qu'acteur politique. Et donc c'est ce qu'on va essayer de comprendre. Alors pour le faire, on a invité des amis qui connaissent bien leur affaire, en particulier à ma gauche, Christophe Ventura qui est directeur de recherche, directeur d'études, directeur de recherche à l'IRIS. Voilà. En tout cas c'est un spécialiste, mais c'est aussi un camarade, un militant, quelqu'un qui connaît parfaitement le terrain parce qu'il est non seulement chercheur, mais c'est aussi quelqu'un qui va sur place pour se rendre compte, pour essayer de comprendre les ressorts, les tenants et aboutissants d'une problématique nationale ou internationale. Donc je sais que tu as collaboré, tu collabores régulièrement au monde diplomatique, que tu animes aussi Mémoire des luttes, qui est un site non seulement de chercheurs, mais de gens intéressés et spécialistes de la question des mobilisations et des luttes politiques. Tu as été récemment en Amérique latine, comme tu y vas très souvent, donc tu nous diras un petit peu comment ça se passe ici ou là, à toi évidemment, sens-toi libre de mobiliser ou tel exemple de mobilisation qui ont cours en ce moment, on le sait bien, et qui nous posent question et qu'on a envie de connaître un petit peu mieux. Avec plaisir. Voilà. Ensuite, nous avons, moi j'ai en face de moi, Sacha Mokritsky, qui est donc un animateur, un responsable de la communication d'une revue en ligne qui s'appelle reconstruire.org et qui publie donc essentiellement des articles de fond sur des questions sociales, des questions internationales aussi. Et donc c'est pour ça que tu es là et tu vas nous aider aussi à comprendre. Merci de m'accueillir dans ce quartier. Voilà, bienvenue en tout cas Sacha. Et également mon compère François Coq, qui est enseignant et tu es également essayiste, c'est-à-dire que tu écris, tu es carrément graphomane, tu écris tout le temps. C'est une maladie. Voilà. Bon, après il faut que le contenu soit au niveau et ça c'est en se nourrissant les uns les autres qu'on essaie de faire au mieux. Voilà, c'est ce qu'on va faire ici, c'est-à-dire que vous êtes venus avec votre matériel intellectuel, mais on va aussi réfléchir ensemble en ayant cette discussion à bâton de piste. Ça tombe bien, on est autour d'une table ronde, on va en profiter, on va faire table ronde ici, ça veut dire qu'il n'y a pas de règles particulièrement définies sur la prise de parole. Vous y allez, moi je vais vous interroger, je vais vous relancer, vous savez bien que j'aime faire ça. Et donc je suis assez contente de reprendre du service. Alors, avant toute chose, je voulais quand même dire quelques mots de ce que vous avez produit les uns et les autres. Donc, Sacha, si vous voulez le savoir, vous n'avez qu'à aller sur reconstruire.org. Mais, donc, tu n'as pas ramené ton site, parce que par définition, il est virtuel. En revanche, certains ont l'amour des livres. Et donc, François Coq, qui a produit ce bouquin, qui a presque un an, parce qu'il est une analyse du mouvement des Gilets jaunes, en particulier du point de vue de la crise de la représentation, la crise démocratique qu'il signale. Et donc ce travail-là, c'est un travail de réflexion sur la dimension démocratique ou la problématique démocratique qui gît au sein du mouvement Gilets jaunes, que révèle le mouvement des Gilets jaunes. Voilà, ça fait l'analyse du mouvement des Gilets jaunes, mais avec une lecture à travers le prisme des blocages électoraux et institutionnels qu'on connaît dans l'ensemble des démocraties européennes. D'accord. Et
en parlant de démocratie européenne, voici ton dernier ouvrage collectif Oui. qui a servi beaucoup d'ailleurs lors de la campagne des européennes, puisqu'il est sorti juste avant cette élection. Et c'est un bouquin que tu as coécrit avec un collectif, on a appelé ça collectif chapitre 2, qui existe maintenant depuis plusieurs années, et qui recense donc les difficultés de la gauche vis-à-vis qu'elle pourrait avoir, qu'elle a ou qu'elle pourrait avoir si jamais elle arrivait au pouvoir en France ou ailleurs. Donc, Tout à fait, et comme son titre l'indique, la question de l'Union européenne étant une question vive au sein de la gauche dans toutes ses diversités, comme on dit, nous on a voulu un peu enfoncer le sujet, mais à partir d'un point de vue qui était assez opérationnel, voilà. C'est-à-dire prenons l'hypothèse effectivement qu'un gouvernement, qui mettrait la volonté politique au poste de commandement pour rompre avec le néolibéralisme, etc., et la camisole démocratique soit là. Comment concrètement il fait face au mur de l'Union européenne? Et on s'aperçoit rapidement d'ailleurs qu'une partie du mur européen est d'abord un mur français, puisqu'il y a plein d'obstacles qui viendraient de Paris, des tribunaux administratifs, de la Constitution française, qui empêcheraient en réalité un tel gouvernement de mettre en place ses politiques. Et donc on a voulu un peu fouiller tout ça, sur un mode opérationnel, et on espère avoir la même démarche pour d'autres bouquins à suivre dans les mois ou années qui viennent. Donc ça peut nous donner envie de changer un peu toutes ces institutions-là, si je comprends bien. De toute manière, nous n'avons d'autre choix. Voilà.